Abonnez-vous, likez et laissez vos avis en commentaire pour plus de contenu. Une table élégamment dressée dans une ambiance feutrée, avec une douce musique en fond. Marie et Luc sont assis l'un en face de l'autre, les yeux brillants d'amour. Le repas est savoureux, mais la tension est palpable, car un sujet délicat plane au-dessus d'eux. Luc, je tiens à porter un toast. À nous, à notre amour solide et indestructible, qui, malgré les tempêtes et les défis que nous avons traversés, reste inébranlable. Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissante d'avoir un partenaire comme toi à mes côtés. Chaque jour, je découvre un peu plus la profondeur de ton soutien et de ta compréhension, même lorsque les choses deviennent compliquées. Tu es celui qui m'encourage à poursuivre mes rêves, même quand je doute de moi-même. Et je crois sincèrement que notre amour est la fondation sur laquelle je peux bâtir tout le reste. Alors, levons nos verres à cette belle aventure que nous partageons. À nous, Marie, à notre amour. Mais tu sais, même si je suis profondément heureux pour toi et fier de tes succès, il y a une partie de moi qui se sent un peu décalée. C'est comme si, à chaque fois que tu atteins un nouveau sommet dans ta carrière, je me retrouvais un peu plus en retrait. Je ne veux pas que cela soit mal interprété, parce que je t'admire sincèrement et je respecte tout le travail que tu as accompli. Mais parfois, j'ai l'impression que ta réussite professionnelle crée une distance entre nous. Comme si ton succès brillait tellement fort qu'il éclipse un peu notre relation. Je sais que ce n'est pas intentionnel de ta part, mais cette dynamique me fait réfléchir à notre équilibre en tant que couple. Luc, je comprends ce que tu ressens, et je veux vraiment que tu partages tes pensées avec moi. Je ne veux pas que tu te sentes mis à l'écart ou que tu penses que ma carrière est plus importante que notre amour. C'est vraiment difficile pour moi d'entendre cela parce que je vois notre relation comme une partie intégrante de ma vie professionnelle. Chaque pas que je fais dans ma carrière est aussi un pas pour nous deux. Je ne veux pas que tu te sentes comme un accessoire ou un spectateur dans cette aventure. Au contraire, je veux que tu sois mon coéquipier, celui avec qui je partage chaque victoire et chaque défi. Je suis tellement reconnaissante pour ton soutien inconditionnel, mais je veux aussi m'assurer que tu ressentes à quel point notre amour est précieux pour moi. Je sais que tu ne veux pas me faire de mal, et c'est justement ça qui rend cette conversation si délicate. Je t'aime profondément, et c'est précisément parce que je tiens à toi et à notre relation que j'exprime mes préoccupations. Je pense souvent à la manière dont nos vies se sont entremêlées depuis le début. Nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble, et c'est ce qui me rend fier d'être ton mari. Mais il y a des moments où je me sens un peu perdu dans cette dynamique où ta carrière prend le devant de la scène. J'aimerais trouver un moyen d'intégrer nos vies professionnelles sans qu'il y ait cette sensation d'éloignement. Je comprends parfaitement ce sentiment d'éloignement. Je pense qu'il est essentiel pour nous deux de trouver cet équilibre dont tu parles. Peut-être qu'il serait utile de planifier des moments où nous pouvons nous concentrer uniquement sur nous deux, sans aucune distraction liée au travail. J'aimerais également entendre davantage sur tes propres ambitions et rêves. Parfois, j'ai l'impression que je suis tellement absorbée par mes propres projets que je ne prends pas le temps d'explorer les tiens. Je veux être là pour toi autant que tu es là pour moi. Cela me rassure d'entendre ça, Marie. J'apprécie vraiment ta volonté d'écouter mes préoccupations et d'en parler ouvertement. Je pense qu'en partageant nos rêves et nos aspirations respectives, nous pouvons renforcer notre connexion et créer des opportunités pour nous deux d'évoluer ensemble. Peut-être qu'en prenant le temps de discuter de nos projets respectifs, nous découvrirons des moyens de les combiner ou même d'apprendre l'un de l'autre dans nos parcours respectifs. J'aimerais te parler davantage de mes propres passions et rêves, car je crois fermement que cela pourrait enrichir notre relation. Absolument, j'adorerais entendre parler de tes passions. Je pense qu'il est essentiel d'avoir ces conversations profondes qui nous rapprochent encore plus. Après tout, nous sommes partenaires dans tous les aspects de nos vies, n'est-ce pas? Et en parlant de nos ambitions respectives, cela pourrait également renforcer notre soutien mutuel. Je veux vraiment savoir ce qui te fait vibrer en dehors de notre vie quotidienne et comment je peux t'encourager dans tes propres projets. Cela me donne vraiment envie de partager mes idées avec toi. Parfois, j'ai l'impression que mes rêves sont moins importants ou moins ambitieux par rapport aux tiens, mais je sais maintenant qu'ils ont leur place dans notre relation. J'aimerais explorer davantage mes passions artistiques et peut-être même envisager une carrière dans ce domaine à temps partiel. J'ai toujours eu cette passion pour la photographie et la création visuelle, mais j'ai souvent mis cela de côté pour me concentrer sur des choix plus sûrs. Mais maintenant, en te voyant réussir et vivre pleinement ta passion, cela m'inspire à faire de même. Oh Luc,
C'est fantastique. La photographie est une forme d'art incroyable qui peut capturer des moments précieux et raconter des histoires uniques. Je serais ravie de te soutenir dans cette démarche. Peut-être pourrais-tu commencer par prendre quelques cours ou même lancer un petit projet personnel. Je suis convaincue que tu as un talent incroyable à partager avec le monde. Et qui sait, peut-être que nous pourrions même collaborer sur un projet ensemble un jour. Cela me ferait tellement plaisir. Avoir ton soutien serait inestimable pour moi. Et j'adore l'idée de collaborer ensemble. Cela pourrait être une belle façon d'allier nos talents respectifs tout en renforçant notre complicité. En fait, j'ai toujours rêvé de créer une série de photos qui capturent la beauté des petites choses du quotidien, des moments simples mais significatifs, et peut-être qu'avec ton regard artistique et ton sens du détail, nous pourrions créer quelque chose de spécial ensemble. Oui, je suis totalement partante pour cela. Nous pourrions passer du temps ensemble à explorer la ville ou la nature avec nos appareils photo et capturer ces instants magiques qui nous entourent. Cela pourrait être une belle façon d'allier travail et plaisir tout en renforçant notre connexion émotionnelle. Et puis, cela nous donnerait aussi l'occasion de célébrer nos succès respectifs sans pression ni compétition. Exactement, ce serait comme redécouvrir notre amour sous un nouveau jour tout en célébrant nos passions individuelles. Je pense que cela pourrait apporter une nouvelle dynamique à notre relation et renforcer notre complicité. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, nous pourrions organiser une exposition ensemble pour présenter nos œuvres. Oh là là, une exposition commune, ça sonne comme un rêve devenu réalité. Mais avant d'en arriver là, commençons par ces petites sorties photographiques ensemble. Nous avons tout le temps devant nous pour construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Tu sais quoi, je suis tellement reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Ton soutien inconditionnel me donne la force de poursuivre mes rêves sans hésitation. Et je promets de faire tout mon possible pour être là pour toi aussi, car notre amour mérite d'être célébré chaque jour. À notre amour indestructible, à nos rêves respectifs, et surtout, à cette belle aventure qui nous attend. Que le Seigneur continue de bénir notre relation. Un salon moderne, décoré avec goût. Marie, souriante, reçoit un mail dans son téléphone qui est une lettre de promotion devant son mari, Luc, qui est assis sur le canapé. Son visage exprime un mélange de fierté et de jalousie mal dissimulée. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux, créant une ambiance chaleureuse mais tendue. Regarde ça, Luc, j'ai enfin reçu la lettre de ma promotion. Je n'arrive pas à croire que tout ce travail acharné ait porté ses fruits. Ils m'ont choisi pour diriger le nouveau projet international, et je suis tellement excitée à l'idée de pouvoir enfin mettre en œuvre toutes ces idées que j'ai eues au fil des mois. C'est une opportunité incroyable pour moi, et je pense vraiment que cela va changer notre vie. Imagine un peu, plus de responsabilités, un meilleur salaire, et surtout, la reconnaissance que j'ai tant désirée. Je me sens comme si j'avais gravi une montagne, et je ne peux pas attendre de commencer cette nouvelle aventure. Promotion, comment c'est possible? Tu sais combien j'ai travaillé pour cela. Les heures supplémentaires, les week-ends passés à peaufiner mes présentations, je suis tellement reconnaissante envers mes collègues qui m'ont soutenue et encouragée tout au long du processus. Je veux vraiment célébrer ça avec toi. Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois à mes côtés dans ce moment. Je suis impatiente de partager chaque détail de ce nouveau projet avec toi, car je sais que tu as toujours été mon plus grand soutien. Je veux que tu sois fier de moi, et je veux aussi que tu comprennes à quel point ce moment est important pour moi. Écoute, Marie, je suis vraiment content pour toi, je le suis. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit pincement au cœur en entendant tout ça. Je sais que tu as travaillé dur et que tu mérites cette promotion, mais, il marque une pause, il y a quelque chose qui me dérange. Chaque fois que tu parles de tes succès au travail, j'ai l'impression que tu es de plus en plus éloigné de moi. C'est comme si ta carrière prenait toute la place dans ta vie et dans notre relation. Je veux dire, qu'est-ce qui reste pour nous? Est-ce que je vais devenir juste un accessoire dans ta vie professionnelle? Luc, je ne comprends pas pourquoi tu ressens cela. Je pensais que tu serais fier de moi et que tu célébrerais mes succès avec enthousiasme. Oui, ma carrière est importante pour moi, mais cela ne signifie pas que je te mets de côté ou que je néglige notre relation. Je veux que tu sois à mes côtés dans tout cela. Tu es mon partenaire, celui qui me connaît le mieux. Je ne veux pas que ma réussite soit perçue comme une menace pour notre couple. Au contraire, je souhaite qu'elle nous propulse vers l'avant ensemble. XD. Je sais bien que tu ne veux pas me mettre de côté, mais c'est exactement ce que je ressens parfois. Chaque fois que tu rentres tard après une réunion ou que tu es trop fatigué pour discuter de ta journée, j'ai l'impression d'être laissé sur le bord du chemin.
Je ne veux pas être celui qui te freine dans ta carrière, mais en même temps, je ressens cette distance grandissante entre nous. Quand est-ce que nous avons passé du temps ensemble juste tous les deux sans parler de ton travail? C'est comme si ta carrière était devenue ta priorité numéro 1, et je me demande si je fais encore partie de tes priorités. Luc, je t'assure que tu es toujours une priorité pour moi. J'ai peut-être été absorbée par mon travail ces derniers temps, mais cela ne signifie pas que j'ai oublié notre relation. Je veux vraiment trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Peut-être que je n'ai pas été assez attentive aux signaux que tu m'as envoyés. Mais dis-moi, comment puis-je te prouver que tu comptes toujours autant pour moi? Que puis-je faire pour que tu te sentes impliqué dans ma vie sans que cela ne semble être une compétition entre nous? Je pense qu'il serait utile d'établir des moments où nous pouvons nous concentrer sur nous deux, sans distraction liée au travail. Peut-être qu'un dîner hebdomadaire où nous parlons de tout sauf du travail pourrait nous aider à raviver notre connexion. J'aimerais aussi entendre parler de tes projets professionnels, mais pas seulement en termes de succès ou d'échecs, j'aimerais connaître tes émotions derrière tout ça. Qu'est-ce qui te passionne réellement? Quelles sont tes peurs? J'aimerais sentir que je fais partie intégrante de ton parcours professionnel plutôt que d'être simplement un spectateur. C'est une très bonne idée. Je suis entièrement d'accord. Nous devons trouver des moyens de nous reconnecter en dehors de nos obligations professionnelles. Et pour ce qui est de mes émotions, je vais m'efforcer d'être plus ouverte avec toi sur ce que je ressens face à ces défis au travail. C'est vrai que parfois, je me laisse emporter par l'adrénaline des succès et des échecs au bureau, mais je ne veux pas que cela nuise à notre relation. Je vais faire un effort conscient pour partager ces moments avec toi. Ça me rassure d'entendre ça. Je sais que ta carrière est importante pour toi, et je veux être là pour te soutenir dans tout ça. Mais j'ai aussi besoin de sentir que notre relation est tout aussi précieuse à tes yeux. Si nous pouvons trouver cet équilibre ensemble, je pense que cela renforcera notre couple plutôt que de créer des tensions entre nous. Promets-moi que nous travaillerons ensemble sur cela. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit ensemble au fil des ans à cause de ma réussite professionnelle. Je t'aime et je tiens à notre relation plus que tout. Ensemble, nous pouvons naviguer dans cette période mouvementée tout en restant soudés. Oui, ensemble, nous allons y arriver, et qui sait, peut-être qu'en partageant nos réussites et nos défis respectifs, nous découvrirons même des moyens d'enrichir nos vies ensemble. Une cuisine élégante, avec une table dressée pour un dîner romantique. Marie, en tenue de travail, raconte sa journée mouvementée. Luc, silencieux, joue avec son assiette, l'air distant. L'éclairage est doux, mais l'atmosphère est chargée de tension. Tu sais, Luc, aujourd'hui a été vraiment incroyable. J'ai enfin présenté ce projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, et je dois te dire que c'était un moment décisif pour moi. Mon directeur m'a même félicité devant toute l'équipe, et il a souligné à quel point mes idées étaient innovantes et pertinentes pour notre stratégie future. J'ai senti une telle montée d'adrénaline en voyant mes collègues réagir positivement, et je ne peux pas m'empêcher de penser que cela pourrait vraiment ouvrir des portes pour moi au sein de l'entreprise. Je veux dire, qui sait, peut-être qu'il y aura même une promotion à la clé si je continue sur cette lancée. C'est super, Marie. Vraiment, je suis content pour toi. Mais, je ne peux pas m'empêcher de me demander si tu réalises à quel point cela te prend de temps et d'énergie. Je veux dire, tu es tellement absorbé par ton travail que parfois j'ai l'impression que tu oublies complètement notre vie ici, ensemble. Je ne veux pas paraître égoïste ou jaloux, mais j'ai besoin que tu comprennes que ta réussite me fait aussi réfléchir à notre dynamique. Quoi, Luc? Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Je pensais que tu serais fier de moi. Je travaille dur pour nous deux, pour notre avenir. Chaque heure que je passe à l'office ou à préparer des présentations, c'est pour nous permettre d'avoir une vie meilleure. Je veux dire, n'est-ce pas ce que nous avons toujours voulu? Avoir une maison, voyager, fonder une famille, tout cela nécessite des sacrifices et du dévouement. Et je pensais que tu étais d'accord avec ça. Oui, bien sûr que je veux tout cela aussi, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que ta carrière prend le pas sur notre relation. Chaque fois que tu me parles de tes succès au travail, j'ai l'impression d'être en compétition avec ton emploi. C'est comme si chaque victoire que tu remportais me faisait un peu plus perdre ma place dans ta vie. Je suis heureux pour toi, mais en même temps, ça me fait mal de voir à quel point tu es absorbé par tout ça. Je veux te soutenir, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Luc, je ne cherche pas à te mettre de côté. Tu sais très bien que je t'aime et que tu comptes énormément pour moi. Mais il y a des moments où je dois me concentrer sur ma carrière pour réaliser mes ambitions. Je pensais que tu comprendrais cela et que tu serais là pour m'encourager plutôt que de te sentir menacé par mes succès. Je ne veux pas être celle qui doit choisir entre sa carrière et son mariage. Ce n'est pas juste.
Je comprends que tu ne veuilles pas choisir, mais parfois j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe. Quand tu rentres à la maison tard après une longue journée et que tu es trop fatigué pour discuter ou passer du temps ensemble, ça me fait penser que ta carrière est devenue ta priorité numéro 1. Je veux partager ma vie avec toi, Marie, mais je ressens cette distance grandissante entre nous à cause de ton engagement envers ton travail. C'est comme si je devenais un simple observateur de ta réussite au lieu d'en faire partie. Luc, je ne voulais jamais que tu te sentes ainsi. Je pensais vraiment qu'en travaillant dur et en réussissant professionnellement, je pourrais créer un avenir meilleur pour nous deux. Mais je vois maintenant que j'ai peut-être négligé certains aspects de notre relation en me concentrant trop sur ma carrière. Je suis désolée si cela t'a blessé ou si tu as eu l'impression d'être mis de côté. Ce n'était pas mon intention. Je sais que ce n'était pas intentionnel, mais je pense qu'il est important pour nous de trouver un équilibre. Je veux célébrer tes succès avec toi et être là pour te soutenir dans tout ce que tu entreprends, mais je veux aussi sentir que ma voix compte dans cette relation. Si nous ne prenons pas le temps de discuter de nos sentiments et de nos besoins respectifs, je crains que cela ne crée encore plus de distance entre nous. Tu as raison, j'ai tellement été prise par mes ambitions que j'ai oublié d'être présente ici et maintenant avec toi. Je vais faire un effort conscient pour équilibrer mon temps entre ma carrière et notre vie ensemble. Peut-être que nous pourrions établir un moment chaque semaine où nous déconnectons complètement du travail et passons du temps ensemble. Cela pourrait nous aider à rester connectés malgré nos emplois du temps chargés. J'aimerais beaucoup ça. Et si nous parlions aussi de tes projets futurs? J'aimerais vraiment être impliqué dans ta carrière et comprendre ce qui te passionne tant. Cela pourrait nous rapprocher et me donner l'occasion de te soutenir davantage. Oui, c'est une excellente idée. Je veux vraiment partager mes ambitions avec toi et t'impliquer dans ce processus. Après tout, nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Nous devons travailler ensemble pour construire notre avenir. Absolument. Et qui sait, peut-être qu'en partageant nos rêves respectifs, nous découvrirons même des moyens de les réaliser ensemble. Une chambre à coucher. Marie est assise sur le lit, les jambes croisées, après avoir terminé sur son ordinateur portable. Luc, à côté d'elle, regarde le plafond avec un air désabusé. La lumière tamisée crée une ambiance intime, mais la tension dans l'air est palpable. Tu sais, Luc, j'ai presque terminé ce rapport pour le projet sur lequel je travaille depuis des semaines. Je pense que si je peux finaliser ces dernières sections ce soir, je serai prête à le soumettre demain matin. Ça pourrait vraiment faire la différence pour notre entreprise et aussi pour ma carrière. J'ai investi tellement de temps et d'énergie dans ce projet, et j'ai l'impression que ça va enfin porter ses fruits. Ah, oui, Marie, bien sûr. Parce que c'est tellement important de passer des heures à taper sur un clavier pendant que la vraie vie continue sans toi ici. Je suis sûr que ton rapport va vraiment changer le monde. Mais dis-moi, qui s'occupe de notre vie de couple pendant que tu es là à jouer à la petite chef d'entreprise? Peut-être qu'un peu de temps passé ensemble serait plus bénéfique que tout ce travail acharné. Luc, je comprends que tu puisses te sentir délaissé, mais je t'assure que ce n'est pas du tout mon intention. Je fais cela pour nous deux. Si je réussis dans ma carrière, cela peut nous ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Je veux que nous ayons une vie meilleure, que nous puissions voyager, acheter une maison, fonder une famille. Tout cela demande du travail et des sacrifices. Et oui, cela signifie parfois que je dois passer des soirées à travailler sur des projets importants. Sacrifice. Tu parles de sacrifice comme si c'était moi qui ne faisais rien pour nous. Pendant que tu es là à rêver de ta réussite et à te plonger dans ton travail, qui s'occupe des courses, qui s'assure que la maison est en ordre, qui essaie de garder une certaine normalité dans notre vie quotidienne. Tu sembles tellement absorbé par ta carrière que tu oublies qu'il y a aussi une vie à vivre ici, avec moi. Tu crois vraiment que je n'ai pas besoin de toi, que je ne ressens pas cette distance qui grandit entre nous? Luc, ce n'est pas juste. Je ne suis pas en train de négliger notre relation. J'essaie simplement de jongler avec mes responsabilités professionnelles et personnelles. Je pensais que tu serais fier de moi, que tu comprendrais à quel point ce projet compte pour moi. C'est comme si chaque fois que je fais un pas en avant dans ma carrière, tu trouves le moyen de me tirer vers le bas avec tes sarcasmes. Je veux que tu sois mon partenaire dans cette aventure, pas mon critique. Et c'est exactement ça le problème. Je ne suis pas là pour être ton partenaire dans ta quête de succès. Je suis là pour être ton mari. Je veux partager ma vie avec toi, pas juste être un spectateur de ta montée en puissance professionnelle. Chaque fois que tu es absorbé par ton travail, je me sens comme une ombre qui attend patiemment que tu daignes me prêter attention. Et puis, quand tu as enfin un moment pour moi, c'est souvent parce que tu es épuisé et que tu n'as même plus l'énergie de te concentrer sur nous. Luc, je ne voulais pas que tu te sentes ainsi. Mais je pense qu'il est important de se rappeler pourquoi nous avons décidé de nous marier en premier lieu.
Nous avons tous les deux des rêves et des aspirations. Je veux que tu poursuives tes propres passions tout autant que moi. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que tu es en train de me juger pour mes choix professionnels au lieu de m'encourager. Écoute, Marie, ce n'est pas que je ne veux pas te soutenir. Au contraire, je veux voir réussir la femme incroyable que tu es. Mais il y a des moments où je me sens complètement invisible dans notre relation. Je me demande si tu as encore besoin de moi ou si je ne suis qu'un accessoire dans ta vie bien remplie. J'aimerais simplement que nous trouvions un équilibre où nous pouvons tous les deux briller sans avoir l'impression d'éclipser l'autre. Peut-être que j'ai été trop absorbée par mes ambitions au détriment de notre relation. Je ne veux pas que tu te sentes négligé ou peu apprécié. Il est essentiel pour moi que nous soyons une équipe et non des adversaires dans cette course qu'est la vie. Je vais essayer d'être plus présente et de m'assurer que nous passons du temps ensemble, même lorsque les choses deviennent intenses au travail. Merci, Marie. J'apprécie vraiment cela. Je sais que nous avons tous les deux nos propres luttes et nos propres batailles à mener. Mais il est crucial pour moi que nous restions connectés malgré tout cela. Je veux célébrer tes succès avec toi, mais je veux aussi être là pour partager mes propres préoccupations sans craindre d'être mal compris ou minimisé. Promets-moi juste une chose, si jamais tu ressens à nouveau ce genre de frustration ou d'insatisfaction dans notre relation, dis-le-moi avant que cela ne prenne trop d'ampleur. Je veux être capable d'entendre tes sentiments sans jugement et travailler ensemble pour trouver des solutions. Promis, et je ferai aussi un effort pour être plus compréhensif lorsque tu es plongé dans ton travail. Après tout, nous sommes dans le même bateau, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu dirais d'une soirée cinéma ensemble après avoir pris un peu de temps pour discuter de nos projets respectifs? Cela pourrait être notre petit rituel hebdomadaire pour nous reconnecter. Ça sonne parfaitement, j'adore cette idée, et qui sait, peut-être qu'on pourrait même planifier une petite escapade ensemble bientôt pour célébrer tes réussites et renforcer notre lien. Un salon chaleureux, décoré de photos de famille. Des membres de la famille sont assis sur des canapés, discutant joyeusement. Marie, au centre de l'attention, se partage des nouvelles sur son nouveau projet professionnel. Luc, assis à l'écart avec un verre de vin, observe la scène avec un air désapprobateur, les bras croisés. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis excitée par ce nouveau projet. J'ai enfin reçu le feu vert pour lancer ma propre ligne de produits bio. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et après des mois de travail acharné, de recherche et de planification, je suis enfin sur le point de réaliser ce rêve. Je vais m'associer avec des agriculteurs locaux pour garantir que tout soit de la meilleure qualité possible, et je veux vraiment créer quelque chose qui respecte notre environnement tout en étant bénéfique pour la communauté. Je pense que cela pourrait non seulement m'apporter une satisfaction personnelle immense, mais aussi contribuer à quelque chose de plus grand que moi. C'est fantastique, Marie. Tu as toujours eu un sens aigu des affaires et une passion pour l'écologie. Je suis tellement fière de toi. Merci de croire en moi, tante Claire. Ça va être un vrai succès, j'en suis sûr. Tu as cette capacité à convaincre les gens et à les inspirer. Je me souviens encore de cette fois où tu as organisé cette collecte de fonds pour l'école. Tout le monde était tellement impliqué grâce à ton énergie contagieuse. Merci mon oncle. Merci pour votre soutien. Oui, c'est vrai, Marie. C'est toujours « Marie fait ceci » ou « Marie fait cela ». Et pendant ce temps, qui s'occupe de la maison? Qui s'occupe des choses qui comptent vraiment dans la vie quotidienne? Luc, je comprends que tu puisses te sentir mis à l'écart dans cette conversation, mais je pensais qu'aujourd'hui était une occasion de célébrer mes réussites avec ma famille. Je ne veux pas que cela soit perçu comme un affront à qui que ce soit ou à notre vie ensemble. Je travaille dur pour construire quelque chose qui nous profitera à tous les deux. Oui, mais à quel prix? À quel prix est-ce que tu construis tout cela? Pendant que tu es là à rêver et à parler de tes projets brillants, qui est-ce qui reste ici à gérer les factures, à s'assurer que tout fonctionne comme il se doit? Je ne veux pas être celui qui joue le rôle du méchant dans cette histoire, mais parfois j'ai l'impression que ta carrière prend toute la place, et moi, je suis juste là pour applaudir tes succès sans jamais vraiment être reconnu pour ce que je fais. Luc, je ne veux pas minimiser ce que tu fais ou ton rôle dans notre vie ensemble. Je sais que tu as des responsabilités importantes et que tu fais beaucoup pour nous. Mais je pense qu'il est crucial de reconnaître que chacun a ses propres ambitions et ses propres rêves. Ce n'est pas parce que je poursuis mes objectifs professionnels que je néglige notre vie commune ou que je ne t'apprécie pas. J'ai besoin de savoir que tu es là pour me soutenir, tout comme je te soutiens dans tes propres passions. Mais c'est justement ça le problème. Tu parles de soutien,
Mais où est le soutien quand je te parle de mes propres aspirations? J'ai aussi des rêves et des objectifs, mais j'ai l'impression qu'ils passent toujours au second plan par rapport aux tiens. Je me sens comme si je devais me battre pour avoir une place dans ta vie, alors que je pensais qu'on était censé avancer ensemble. Luc, je ne veux pas que tu ressentes cela. Si j'ai donné cette impression, alors je m'en excuse profondément. Je veux vraiment que nous soyons une équipe, mais pour cela, il faut que nous communiquions mieux. Peut-être devrions-nous prendre le temps d'en discuter ensemble, juste toi et moi, sans distraction ni interruption. Je veux entendre tes préoccupations et savoir comment je peux t'aider à réaliser tes propres rêves. Écoutez, je pense que ce que vous ressentez tous les deux est compréhensible. La réussite professionnelle peut parfois créer des déséquilibres dans une relation, surtout si l'un des partenaires sent qu'il n'est pas pris en compte. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'intégrer vos ambitions respectives dans votre vie commune. Cela pourrait renforcer votre relation au lieu de créer des tensions. Je sais que tu as raison, tante Claire. Marie, je ne veux pas être celui qui freine tes ambitions. Je veux juste sentir que mes propres aspirations comptent aussi. J'aimerais qu'on puisse discuter ensemble de nos projets respectifs et voir comment on peut s'entraider au lieu de se sentir en compétition l'un avec l'autre. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je suis tellement heureuse que tu sois ouvert à cette idée. Nous avons tant à nous offrir mutuellement. Nos réussites peuvent se compléter plutôt que de s'opposer l'une à l'autre. Nous devons juste trouver le bon équilibre et nous rappeler pourquoi nous avons choisi d'être ensemble en premier. Alors faisons-le. Promettons-nous de prendre du temps chaque semaine pour parler de nos projets respectifs et voir comment nous pouvons nous soutenir mutuellement. Je veux vraiment être là pour toi tout en étant capable d'exprimer mes propres désirs. Oui, c'est une promesse. Et je m'engage également à être plus attentive à tes besoins et à m'assurer que tu te sens valorisé dans tout ce que nous faisons ensemble. Un bureau à domicile. Marie, assise à son bureau, est plongée dans une conversation téléphonique animée avec un collègue. Des papiers sont éparpillés autour d'elle, et un tableau blanc rempli de notes et de graphiques est accroché au mur. Luc entre brusquement, visiblement agité, et éteint son ordinateur portable avec un geste brusque, attirant l'attention de Marie. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais je pense que nous devons vraiment envisager cette nouvelle stratégie pour le projet. Si nous ne prenons pas en compte les retours des clients, nous risquons de passer à côté d'opportunités cruciales. Attends une seconde, je dois. Elle lève les yeux et voit Luc, je suis en plein appel. Je te promets que je te donnerai toute mon attention dès que j'aurai terminé. Retour au téléphone, oui, donc comme je disais. Marie, c'est toujours la même chose. Tu es constamment sur ce téléphone, à discuter de ton travail, alors que moi, je suis là, juste à côté, essayant de comprendre pourquoi tu ne peux pas prendre 5 minutes pour te concentrer sur notre vie ensemble. Je sais que ton travail est important pour toi, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il du temps que nous devrions passer ensemble? Je me sens comme un spectateur de ta vie professionnelle, et ça commence à devenir insupportable. Je suis désolée, mais je dois te rappeler plus tard. Nous continuerons cette discussion demain. Merci, Luc, je comprends que tu sois frustré, mais je suis vraiment en train de travailler sur quelque chose d'important ici. Ce projet pourrait être une grande opportunité pour moi et pour nous. Je pensais que tu étais fier de mes accomplissements. Fier, oui, bien sûr que je le suis, mais il y a une différence entre être fier et se sentir complètement ignoré dans sa propre maison. Tu es tellement absorbé par ton travail que tu ne réalises même pas à quel point cela affecte notre relation. J'ai l'impression que chaque fois que j'essaie de te parler ou de partager quelque chose avec toi, tu es trop occupé à penser à ton prochain rendez-vous ou à ta prochaine réunion. J'ai besoin de savoir que tu es là pour moi aussi, pas seulement pour ta carrière. Luc, ce n'est pas juste. Je ne fais pas ça intentionnellement. J'essaie simplement de construire un avenir pour nous deux. Quand j'ai commencé ce travail, je savais que cela demanderait du temps et des efforts, mais je pensais que tu comprendrais que cela fait partie de ma passion et de mon désir de réussir. Je veux que nous ayons une vie confortable et épanouissante ensemble, et cela nécessite des sacrifices de ma part. Je pensais qu'en travaillant dur maintenant, nous pourrions en profiter plus tard. Mais si tu ressens que je ne t'accorde pas assez d'attention, alors parlons-en calmement au lieu de s'énerver l'un contre l'autre. Je sais que tu as des ambitions et que tu veux réussir. Je ne remets pas cela en question. Mais il faut aussi trouver un équilibre entre ta carrière et notre relation. Tout ce que je demande, c'est un peu plus d'attention de ta part. Parfois, j'ai l'impression d'être un obstacle dans ta vie plutôt qu'un partenaire. Je veux être là pour te soutenir dans tes projets, mais je me sens laissé pour compte. Est-ce trop demandé que d'avoir quelques moments où nous pouvons simplement être ensemble sans distraction? Luc,
Je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Ce n'est pas du tout mon intention. Je t'aime et je tiens à notre relation plus que tout. Peut-être que j'ai été trop absorbée par mon travail ces derniers temps, mais cela ne signifie pas que je ne t'apprécie pas ou que je ne te respecte pas. Je suis prête à faire des ajustements pour que tu te sentes plus inclus dans ma vie professionnelle. Que dirais-tu d'établir des moments précis chaque semaine où nous pouvons nous déconnecter du travail et simplement profiter l'un de l'autre? Je veux vraiment m'assurer que nous avons du temps de qualité ensemble. Ça pourrait être un bon début, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi cette impression persistante que je ne suis pas assez bien comparé à tes succès professionnels. Chaque fois que tu parles de tes projets ou de tes réalisations, j'ai l'impression d'être sur la touche. Comme si mes propres ambitions ou mes propres réussites n'étaient pas à la hauteur des tiennes. Je sais que c'est peut-être irrationnel, mais c'est comme si ta réussite mettait en lumière mes propres insécurités. Je comprends ce que tu ressens, Luc. La comparaison peut être dévastatrice dans une relation où les deux partenaires ont des objectifs professionnels différents. Mais je veux que tu saches clairement que je ne te compare jamais à moi ni à qui que ce soit d'autre. Chaque personne a son propre parcours et ses propres défis à relever. Et même si mes réussites peuvent sembler éclatantes en ce moment, cela ne diminue en rien la valeur de ce que tu fais ou de qui tu es en tant qu'individu. J'admire tes talents et ta créativité, tu as tellement à offrir au monde aussi. Nous avons tous les deux nos forces et nos faiblesses, et c'est précisément cela qui rend notre relation unique et précieuse. Merci pour ces mots, Marie. Je suppose que j'ai besoin d'entendre cela plus souvent, savoir que tu me vois comme un partenaire égal et non comme quelqu'un qui doit rivaliser avec toi pour obtenir ton attention ou ton amour. Je vais essayer de travailler sur mes propres insécurités et d'être plus ouvert avec toi à ce sujet. Et je vais m'efforcer d'être plus présente et attentive à nos besoins mutuels. Nous sommes une équipe après tout, et c'est ensemble que nous devons avancer vers nos objectifs respectifs tout en prenant soin l'un de l'autre. Promettons-nous d'être honnêtes sur nos sentiments et nos attentes afin que nous puissions éviter ces conflits à l'avenir. D'accord, faisons-le alors. Je tiens vraiment à toi et à notre avenir ensemble. Travaillons ensemble pour trouver cet équilibre dont nous avons besoin. Un restaurant chic. Marie et Luc dînent avec un couple d'amis, Claire et Pierre. Les amis, visiblement admiratifs, se tournent vers Marie, tandis que Luc, assis à côté d'elle, observe la scène avec une expression de malaise croissant. Marie, je dois te dire que ton dernier projet a vraiment fait sensation. J'ai lu tous les articles à son sujet et je suis tellement impressionnée par la façon dont tu as su captiver l'attention des médias. C'est incroyable de voir à quel point ton travail est reconnu et apprécié. Tu es vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Oh, merci Claire. Je ne sais pas si je mérite tant de compliments. J'ai juste fait ce que j'aime, et je pense que c'est ce qui compte le plus. Mais c'est vrai que le soutien de mes collègues et de mes amis a été déterminant dans cette aventure. Sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et tu as réussi à jongler avec tout ça tout en gardant une vie de famille épanouie. Je me demande comment tu fais. C'est un véritable tour de force. Luc, tu dois être si fier d'elle, non? Oui, bien sûr, très fier. C'est juste que, enfin, c'est vrai que le rythme est intense. Je veux dire, Marie a toujours été talentueuse, mais là, c'est comme si elle avait pris un virage à 180 degrés. Je ne peux m'empêcher de me demander si j'aurais pu faire plus dans ma propre carrière. Luc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien que chacun a son propre chemin. Je ne comparerai jamais nos carrières. Ce n'est pas parce que j'avance à un certain rythme que cela diminue tes propres accomplissements. Oh, mais Luc, tu as aussi fait des choses formidables. Je me souviens de ton projet sur comment s'appelait-il déjà? Oui, ce fameux projet qui n'a jamais vraiment décollé. Je suppose qu'il est plus facile de briller quand on a des opportunités qui se présentent à soi. Marie a cette chance, cette lumière qui attire les gens. Moi, je me sens parfois comme une ombre dans son sillage. Luc, ce n'est pas comme ça que je te vois. Je t'admire pour ta détermination et ta passion. Peut-être que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites en ce moment, mais cela ne signifie pas que tu n'as pas de valeur ou que tu n'es pas capable d'accomplir de grandes choses. Vous savez, chaque couple traverse des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est de se soutenir mutuellement. Après tout, le succès n'est pas seulement une question de reconnaissance extérieure, mais aussi de bonheur personnel. Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce poids sur mes épaules. Quand je vois Marie recevoir des prix et être acclamée par ses pairs, je ne peux m'empêcher de me demander si je fais assez. Est-ce que je contribue suffisamment à notre vie commune? Est-ce que je suis à la hauteur? Luc, écoute-moi, ton succès n'est pas mesuré par des récompenses ou des applaudissements. Chaque jour que tu passes à mes côtés, chaque moment où tu es là pour me soutenir, ça compte énormément pour moi.
Je ne veux pas que tu te sentes moins que moi parce que nos chemins sont différents. Nous sommes une équipe. Non, je pense qu'il est temps pour moi d'être honnête avec moi-même et avec vous tous. Je ne veux pas être celui qui reste en retrait pendant que ma femme brille. J'ai besoin d'un changement aussi. Je veux trouver ma voie et m'épanouir comme elle le fait. Mais pour cela, il faut que je fasse face à mes propres insécurités. C'est un bon début, Luc. Reconnaître ses sentiments est essentiel. Nous pouvons travailler ensemble pour trouver un équilibre qui nous convie à tous les deux. Je suis là pour toi, peu importe où cela nous mène. Un salon éclairé par une seule lampe. Marie et Luc sont assis à chaque extrémité du canapé, évitant de se regarder. Entre eux, une tension palpable et un malaise qui dure depuis des jours. Tu sais, Luc, j'ai passé ces derniers jours à réfléchir à tout ce qui s'est passé entre nous, et je ressens vraiment le besoin d'en parler. Je comprends que les choses aient été difficiles pour toi depuis que ma carrière a pris un tournant si positif. J'imagine que ça doit être frustrant de te sentir mis de côté, mais je ne veux pas que tu penses que je ne te vois pas ou que je ne valorise pas ce que tu fais. Je veux que tu comprennes que ton soutien a toujours été essentiel pour moi, et je ne voudrais jamais que tu te sentes comme une ombre dans ma vie. Je crois fermement que chacun de nous a ses propres luttes et ses propres victoires, et je pense qu'il est crucial que nous trouvions un moyen de les partager au lieu de les laisser s'accumuler comme une pression insupportable entre nous. Marie, je t'entends, et je sais que tu as raison sur bien des points. Mais il y a quelque chose d'inexplicable qui me ronge de l'intérieur. Chaque fois que tu reçois des éloges ou que tu es mise en avant pour ton travail, je ressens une sorte de, d'inadéquation qui me frappe comme un coup de poing dans le ventre. C'est comme si je n'étais plus la personne que j'étais avant, comme si tout ce que j'avais accompli n'avait plus d'importance à tes yeux ou aux yeux des autres. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux dire, mais c'est ce que je ressens. Et ce sentiment de jalousie ne vient pas seulement de ta réussite, il vient aussi de cette peur profonde de perdre ma place dans ta vie, de devenir celui qui est oublié. Je suis conscient que cela peut sembler égoïste ou irrationnel, mais c'est comme une tempête qui gronde en moi et qui ne semble jamais se calmer. Luc, je ne veux absolument pas que tu te sentes ainsi. Je comprends que mes succès peuvent te sembler écrasants, mais sache que je ne les vois pas comme une compétition entre nous. Je veux vraiment que tu réalises à quel point tu es précieux pour moi et combien j'admire tout ce que tu fais. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as dû faire des sacrifices pour ma carrière, et je ne veux pas que cela te pèse. Tu es un homme talentueux avec tant de potentiel, et je crois sincèrement que tu peux atteindre tes propres objectifs. Peut-être qu'il est temps de rediscuter ensemble de nos aspirations respectives et de voir comment nous pouvons nous soutenir mutuellement sans ressentir cette rivalité sournoise qui s'est installée entre nous. Tu sais, Marie, c'est facile à dire, mais la réalité est bien plus complexe. Chaque fois que je vois ton nom dans les journaux ou entendu parler de tes succès lors d'événements professionnels, c'est comme si un miroir me renvoyait une image déformée de moi-même. Je commence à remettre en question mes choix de carrière, mes ambitions, tout cela me fait douter de ma valeur personnelle. J'ai toujours voulu être celui qui t'encourageait, celui qui te poussait vers l'avant. Mais maintenant, je me sens comme un étranger dans ma propre vie. Ce silence pesant entre nous n'est pas seulement dû à la jalousie, il est aussi alimenté par la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, non seulement les tiennes, mais aussi les miennes. Je comprends ta peur et ta douleur, Luc. Mais sache que je ne veux pas d'un partenaire qui se sent diminué ou moins important à mes côtés. J'ai besoin de toi tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Je crois en nous deux et en notre capacité à surmonter cela ensemble. Nous avons toujours été une équipe, et c'est dans cette dynamique que nous avons trouvé notre force. Si nous commençons à voir nos réussites respectives comme des victoires communes plutôt que comme des menaces individuelles, alors peut-être pourrons-nous retrouver cet équilibre dont nous avons tant besoin. Tu as raison, peut-être qu'il est temps pour moi d'accepter la réalité des choses et de trouver ma propre voie sans avoir cette ombre pesant au-dessus de ma tête. Je ne veux pas te perdre à cause de mes propres insécurités. Je veux être fier de toi sans ressentir cette douleur sourde en moi. J'aimerais pouvoir célébrer tes succès avec la même ferveur avec laquelle tu as célébré les miens par le passé. C'est juste, un chemin difficile à emprunter quand on est confronté à ses propres démons. Nous allons y arriver ensemble. Nous devons simplement continuer à nous parler honnêtement et sans jugement. La communication est essentielle pour surmonter ces obstacles. Je suis prête à écouter tout ce que tu ressens, et j'espère qu'ensemble nous pourrons transformer cette jalousie en motivation pour avancer côte à côte plutôt qu'en opposition l'un à l'autre. Une chambre à coucher, plongée dans l'éclairage. Marie, regarde le plafond, perdue dans ses pensées. Luc, assis semble hésitant mais déterminé à exprimer ce qu'il ressent. Le silence est lourd, presque palpable,
et l'atmosphère est chargée d'émotions non dites. Astérisque. Marie, je ne sais pas par où commencer, mais il faut que je te parle de ce que je ressens. Je me rends compte que depuis quelque temps, il y a une distance entre nous qui me fait mal, et cette distance est alimentée par des sentiments que je n'ai pas su gérer. Je t'aime profondément, tu le sais, mais en même temps, je suis rongé par une jalousie que je n'arrive pas à expliquer. Chaque fois que je vois ton nom dans les médias, chaque fois que tu es félicité pour ton travail ou que tu es mis en avant lors d'événements, c'est comme si un mur se dressait entre nous. Je devrais être fier de toi, et je le suis, vraiment, mais il y a aussi cette voix intérieure qui me dit que je ne suis pas à la hauteur. J'ai l'impression de ne plus être celui qui t'encourage, celui qui te soutient. Au lieu de cela, je deviens ce spectateur amer de ta réussite, et je déteste ce que cela fait de moi. Luc, je ne savais pas à quel point tu te sentais ainsi. Tu as toujours été mon pilier, celui sur qui je pouvais compter pour m'apporter soutien et encouragement. Mais maintenant, j'entends ta douleur et ta frustration. Je n'ai jamais voulu que mes succès te fassent sentir moins important ou que tu te sentes dévalorisé. Je comprends que ma carrière ait pris un tournant inattendu et qu'il soit difficile de naviguer dans cette dynamique. Mais sache que je ne vois pas mes accomplissements comme une compétition entre nous. Je veux que tu réalises à quel point tu es essentiel dans ma vie et combien j'admire tout ce que tu fais. Je sais que tu as aussi tes propres rêves et aspirations, et je veux être là pour t'aider à les atteindre. C'est exactement ça, Marie. J'entends tes mots, mais il y a une dissonance entre ce que tu dis et ce que je ressens. Je sais que tu ne veux pas me faire de mal, mais chaque fois que tu parles de tes réussites, cela me renvoie à mes propres échecs. J'ai toujours eu l'ambition de réussir dans ma carrière, mais ces dernières années ont été difficiles pour moi. Les projets sur lesquels j'ai travaillé n'ont pas abouti comme je l'espérais, et chaque fois que je te vois briller sous les projecteurs, cela ravive cette douleur de l'échec en moi. Je n'arrive plus à faire la part des choses entre mon amour pour toi et ma propre insécurité. C'est comme si j'étais pris au piège dans une spirale descendante où chaque éloge que tu reçois est un coup de poignard dans mon estime personnelle. Luc, je comprends que cela soit difficile pour toi. Mais tu dois savoir que ta valeur ne se mesure pas à ta carrière ou à tes succès professionnels. Tu es bien plus que cela pour moi. Tu es un homme incroyable avec tant de qualités qui font de toi quelqu'un d'unique. Je veux que tu te souviennes des moments où nous avons partagé nos rêves et nos espoirs ensemble. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre, et je ne veux pas que cette jalousie te fasse perdre de vue tout ce qui fait de toi la personne merveilleuse que j'aime. Peut-être qu'il est temps pour nous d'en parler ouvertement et d'explorer comment nous pouvons mieux nous soutenir mutuellement sans laisser ces sentiments négatifs prendre le dessus. C'est facile à dire, Marie, mais quand on est pris dans la tourmente de ses propres émotions, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. J'ai toujours eu cette image de moi-même en tant qu'homme fort et capable, celui qui prend soin de sa famille et qui réussit dans sa vie professionnelle. Mais aujourd'hui, en te regardant réussir pendant que je me sens coincé dans ma propre existence, cela remet en question tout ce que j'ai construit autour de mon identité. Je sais que ce n'est pas juste envers toi ni même envers moi-même de ressentir cela, mais c'est comme si j'étais en train de perdre le contrôle sur qui je suis réellement. Et c'est cette perte qui me fait peur. Luc, il n'y a rien de honteux à ressentir cela. Nous sommes humains après tout, et nous avons tous nos moments de faiblesse. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous choisissons de faire face à ces émotions ensemble. Je ne veux pas que tu te sentes isolé dans ta lutte. Je veux être là pour toi et t'aider à retrouver cette confiance en toi qui semble avoir disparu. Peut-être qu'ensemble nous pouvons trouver des moyens d'aligner nos ambitions respectives sans ressentir cette rivalité sourde qui s'est installée entre nous. Je crois vraiment que nous avons la force nécessaire pour surmonter ces obstacles si nous travaillons main dans la main. Tu as raison, peut-être qu'il est temps d'accepter mes propres faiblesses et d'en parler plutôt que de les cacher sous un masque de bravoure. J'ai toujours eu peur de montrer mes vulnérabilités parce que je pensais que cela ferait de moi un homme faible aux yeux des autres, et surtout aux tiens. Mais en réalité, c'est cette vulnérabilité qui pourrait nous rapprocher encore plus. Je veux être capable de célébrer tes succès sans ressentir cette douleur sourde en moi. Je veux retrouver cette complicité qui a toujours été notre force. Et nous allons y arriver ensemble. Je suis prête à t'écouter et à t'accompagner dans ce processus. Nous devons simplement continuer à communiquer ouvertement et honnêtement sans crainte du jugement. Je veux que tu te sentes libre d'exprimer tes émotions sans craindre que cela ne change notre amour ou notre relation. Ensemble, nous pouvons transformer cette jalousie en une source d'inspiration mutuelle plutôt qu'en un obstacle. Merci d'être là pour moi, Marie. Je sais que le chemin sera long et semé d'embûches, mais j'apprécie vraiment ta volonté d'affronter cela ensemble. Je vais travailler sur mes insécurités et apprendre à célébrer tes succès comme les nôtres plutôt qu'en les voyant comme des menaces. Peut-être qu'au fil du temps, je pourrai retrouver cette confiance en moi qui m'a tant manqué.
Oui, ensemble nous allons surmonter tout cela. Notre amour est plus fort que ses doutes et ses peurs. Nous allons redécouvrir notre complicité et bâtir un avenir où chacun peut briller sans se sentir diminué par les réussites de l'autre. Un parc ensoleillé, les oiseaux chantent, et le bruit des enfants jouant au loin ajoute une touche de légèreté à l'atmosphère. Marie et Luc marchent côte à côte, leur visage à la fois serein et préoccupé. Marie prend une profonde inspiration, prête à aborder le sujet délicat qui les préoccupe tous les deux. Astérisque. Luc, je sais que ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour nous, et je tiens vraiment à ce que nous trouvions un moyen de surmonter cette jalousie qui semble s'être installée entre nous. Je veux que tu comprennes à quel point je tiens à notre relation et à quel point je respecte tout ce que tu es. Quand je réussis dans ma carrière, ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est aussi une victoire pour nous deux, pour notre couple. Je ne veux pas que mes succès te fassent te sentir moins important ou que tu penses que je te vois comme un obstacle à ma réussite. Au contraire, je veux que tu sois fier de moi, tout comme je suis fier de toi. Je sais que tu as tes propres luttes et tes propres ambitions, et je suis là pour te soutenir dans tout cela. Mais il est essentiel que nous puissions parler ouvertement de ce qui nous trouble, sans craindre de blesser l'autre. Marie, je t'entends et je comprends ce que tu dis, mais il y a une partie de moi qui se sent tellement déconnectée de tout cela. Je veux être celui qui t'encourage, celui qui célèbre tes réussites à tes côtés, mais chaque fois que j'essaie de me réjouir pour toi, il y a cette voix intérieure qui me dit que je ne suis pas à la hauteur. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais cette image de moi-même comme quelqu'un qui réussirait dans la vie, qui aurait une carrière florissante et qui serait capable de soutenir sa famille avec fierté. Mais la réalité a été tout autre, et voir ton nom en haut des affiches, dans les journaux, ou même lors d'événements prestigieux me rappelle constamment ce que je n'ai pas réussi à accomplir. Je ne veux pas que cela soit un fardeau pour toi, je ne veux pas que tu ressentes cette pression de devoir être celle qui réussit pendant que je me sens coincé dans l'ombre. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si j'étais pris dans un tourbillon d'émotions où la jalousie se mêle à l'admiration, et je ne sais pas comment gérer cela sans que ça affecte notre relation. Luc, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Il est normal d'avoir peur et de se sentir vulnérable face aux réussites des autres, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on aime profondément. Mais je veux que tu réalises que ta valeur ne se mesure pas à tes succès professionnels ou à la reconnaissance que tu reçois. Tu es bien plus qu'un simple accomplissement, tu es un homme incroyable avec tant de qualités qui font de toi quelqu'un d'unique. Je t'aime pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Je n'ai jamais voulu que mes succès te fassent sentir moins bien dans ta peau ou qu'ils remettent en question ta propre identité. Je suis ici pour te rappeler tout ce que tu as accompli et tout le chemin que tu as parcouru. Tu as toujours été mon soutien, et je veux être là pour toi aussi dans tes moments d'incertitude. Peut-être qu'il est temps pour nous d'explorer comment nous pouvons mieux communiquer sur nos attentes respectives et sur la façon dont nous pouvons nous soutenir mutuellement sans ressentir cette rivalité sourde. Tu sais, Marie, c'est tellement compliqué pour moi. J'ai l'impression d'être coincé entre deux mondes, celui où je veux être fier de toi et celui où je lutte contre mes propres démons intérieurs. J'ai toujours eu cette image de moi-même comme étant le protecteur, celui qui prend soin des autres et qui est là pour soutenir sa partenaire. Mais lorsque je vois ton succès grandir, cela remet en question ma propre identité. Je me demande si je suis toujours cet homme fort dont tu as besoin ou si je deviens simplement quelqu'un qui se cache derrière ses insécurités. Et c'est peut-être là où réside le problème, j'ai peur que notre dynamique change et que notre amour soit mis à l'épreuve par ces sentiments contradictoires. Je ne veux pas devenir celui qui te freine ou qui te fait sentir coupable de réussir. C'est juste tellement difficile d'admettre que j'ai besoin d'aide pour surmonter cela. Luc, il n'y a rien de mal à demander de l'aide ni à montrer ses faiblesses. Au contraire, cela prend beaucoup de courage d'admettre ses luttes et d'ouvrir son cœur à l'autre. Je veux que tu te sentes libre d'exprimer tes émotions sans craindre que cela ne change notre amour ou notre relation. Nous sommes tous les deux humains, avec nos propres failles et nos propres luttes. Ce n'est pas parce que j'ai eu du succès dans ma carrière que cela diminue ta valeur ou ton potentiel. Au contraire, je crois fermement que nous pouvons nous inspirer mutuellement pour grandir ensemble. Je veux célébrer tes réussites tout autant que tu célèbres les miennes, mais cela nécessite une communication honnête et ouverte entre nous. Peut-être qu'en partageant nos rêves et nos aspirations respectifs, nous pourrions trouver un terrain d'entente où chacun peut briller sans se sentir en compétition. Tu as raison, peut-être qu'il est temps d'accepter mes propres faiblesses et d'en parler plutôt que de les cacher sous un masque de bravoure. J'ai toujours eu peur de montrer mes vulnérabilités parce que je pensais que cela ferait de moi un homme faible aux yeux des autres, et surtout aux tiens. Mais en réalité, c'est cette vulnérabilité qui pourrait nous rapprocher encore plus.
Je veux être capable de célébrer tes succès sans ressentir cette douleur sourde en moi. Je veux retrouver cette complicité qui a toujours été notre force. Et nous allons y arriver ensemble. Je suis prête à t'écouter et à t'accompagner dans ce processus. Nous devons simplement continuer à communiquer ouvertement et honnêtement sans crainte du jugement. Je veux que tu te sentes libre d'exprimer tes émotions sans craindre que cela ne change notre amour ou notre relation. Ensemble, nous pouvons transformer cette jalousie en une source d'inspiration mutuelle plutôt qu'en un obstacle. Merci d'être là pour moi, Marie. Je sais que le chemin sera long et semé d'embûches, mais j'apprécie vraiment ta volonté d'affronter cela ensemble. Je vais travailler sur mes insécurités et apprendre à célébrer tes succès comme les nôtres plutôt qu'en les voyant comme des menaces. Peut-être qu'au fil du temps, je pourrai retrouver cette confiance en moi qui m'a tant manqué. Un bureau à domicile réorganisé. Marie et Luc travaillent ensemble sur un projet commun, trouvant enfin un équilibre entre leur carrière et leur vie de couple. Tu sais, Luc, je pense vraiment que ce projet pourrait être un tournant pour nous deux. Je veux dire, non seulement pour ma carrière, mais aussi pour notre relation. En travaillant ensemble sur ce projet, cela nous permettra de combiner nos forces et d'apprendre à nous soutenir mutuellement, tout en mettant en avant nos compétences respectives. J'ai toujours cru que la collaboration était la clé du succès, et j'aimerais que nous puissions créer quelque chose qui nous représente tous les deux. Imagine un instant que ce projet soit non seulement une réussite professionnelle, mais aussi une façon de renforcer notre complicité et notre connexion. Je veux que tu te sentes investi dans cette aventure autant que moi, car je crois fermement que notre amour peut être une source d'inspiration dans tout ce que nous entreprenons. Marie, je suis vraiment touché par ta vision et ta détermination. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans la façon dont tu envisages notre travail ensemble. Cependant, je dois aussi te confier que cette idée me fait ressentir une certaine pression. Je veux être à la hauteur de tes attentes, mais il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez bon ou que je n'apporterai pas autant de valeur que toi à ce projet. J'ai toujours eu cette peur de ne pas être capable de te soutenir comme tu le mérites, surtout après tout ce que tu as accompli. Je me demande si je ne vais pas finir par te freiner plutôt que de t'aider à avancer. C'est comme si je me débattais entre le désir ardent de contribuer et la crainte de ne pas être à la hauteur de ta réussite. Je suis conscient que cela peut sembler irrationnel, mais ces pensées m'assaillent souvent lorsque je pense à travailler à tes côtés. Marie, je suis vraiment touchée par ta vision et ta détermination. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans la façon dont tu envisages notre travail ensemble. Cependant, je dois aussi te confier que cette idée me fait ressentir une certaine pression. Je veux être à la hauteur de tes attentes, mais il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit que je ne suis pas assez bon ou que je n'apporterai pas autant de valeur que toi à ce projet. J'ai toujours eu cette peur de ne pas être capable de te soutenir comme tu le mérites, surtout après tout ce que tu as accompli. Je me demande si je ne vais pas finir par te freiner plutôt que de t'aider à avancer. C'est comme si je me débattais entre le désir ardent de contribuer et la crainte de ne pas être à la hauteur de ta réussite. Je suis conscient que cela peut sembler irrationnel, mais ces pensées m'assaillent souvent lorsque je pense à travailler à tes côtés. Tu as raison, Marie. Je suppose que j'ai tellement été pris dans mes propres insécurités que j'ai oublié la beauté de la collaboration. Je me rends compte maintenant qu'en évitant de partager mes idées ou mes préoccupations, je risque de passer à côté de la chance de vraiment contribuer à quelque chose d'exceptionnel avec toi. J'ai toujours admiré ta capacité à transformer des concepts en réalité et à rassembler les gens autour d'une vision commune. C'est pourquoi j'ai parfois l'impression d'être un peu perdu dans l'ombre. Mais si nous sommes vraiment en mesure de créer quelque chose ensemble, alors je suis prêt à mettre mes craintes de côté et à me lancer pleinement dans cette aventure. Je veux apprendre à voir cela non pas comme une compétition entre nous, mais comme une opportunité d'évoluer ensemble et de célébrer nos réussites respectives. Exactement, c'est exactement l'état d'esprit dont nous avons besoin pour avancer. Ce projet est une chance pour nous deux de grandir et d'apprendre l'un de l'autre. Je suis impatiente de découvrir toutes les idées brillantes que tu as en tête. Et n'oublie pas que même si je suis passionnée par ce projet, cela ne signifie pas que je vais dominer la conversation ou prendre toutes les décisions. Au contraire, j'encourage ta participation active et tes retours. J'aimerais même établir des moments réguliers où nous pourrions discuter ouvertement des progrès, des défis et des idées qui émergent tout au long du processus. Cela nous permettra non seulement de rester sur la même longueur d'onde, mais aussi d'ajuster notre approche si nécessaire. Je suis convaincue qu'en cultivant cet espace de dialogue ouvert, nous créerons une dynamique positive qui nous aidera à surmonter tous les obstacles. Ça me rassure d'entendre cela. J'aime l'idée d'avoir des moments dédiés pour discuter de nos avancées. Cela me donne l'impression que nous avons un cadre dans lequel nous pouvons évoluer ensemble sans pression excessive.
Je veux vraiment investir mon énergie dans ce projet et voir jusqu'où nous pouvons aller en tant qu'équipe. J'aimerais également partager quelques-unes des idées qui me trottent dans la tête depuis un moment. Peut-être pourrions-nous établir une liste des éléments clés que nous voulons aborder dans notre projet. Cela pourrait nous aider à mieux structurer nos efforts et à nous assurer que chacun se sente impliqué dès le départ. Oui, c'est une excellente idée. Commençons par dresser cette liste ensemble. Quelles sont les priorités qui te viennent à l'esprit? Quelles sont les thématiques qui te passionnent et que tu aimerais explorer? Je veux vraiment entendre ton point de vue et voir comment nous pouvons intégrer tes idées dans notre projet global. D'accord? Alors voici ce qui me vient en premier lieu, j'aimerais explorer comment nous pouvons aborder le sujet du développement durable dans notre projet. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que cela pourrait non seulement apporter une dimension éthique à notre travail, mais aussi attirer un public plus large qui partage ces valeurs. Ensuite, j'aimerais également inclure des éléments interactifs pour engager notre audience, peut-être des ateliers ou des sessions QA où les gens pourraient participer activement au processus. Je crois que cela renforcerait le lien entre notre projet et ceux qui le suivent. J'adore ces idées. Le développement durable est effectivement crucial et très pertinent aujourd'hui. Et l'idée d'ateliers interactifs est brillante, cela pourrait vraiment donner vie à notre projet et créer une communauté autour de celui-ci. Je pense qu'en intégrant ces éléments dès le départ, nous allons non seulement nous démarquer, mais aussi établir une connexion authentique avec notre public. Continuons à développer cette liste. Quelles autres thématiques ou aspects aimerais-tu aborder? Eh bien, j'aimerais également parler de l'importance de l'inclusivité dans notre projet. Je pense qu'il est essentiel que chacun se sente représenté et entendu dans tout ce que nous faisons. Peut-être pourrions-nous envisager des partenariats avec des organisations locales qui travaillent sur ces questions. Cela pourrait non seulement enrichir notre contenu mais aussi renforcer notre impact social. Absolument. L'inclusivité est primordiale pour créer un environnement où tout le monde se sent bienvenu et valorisé. En collaborant avec ces organisations locales, nous pourrions non seulement apporter une diversité de perspectives à notre projet, mais aussi contribuer positivement à notre communauté. C'est exactement le genre d'approche collaborative dont j'avais rêvé pour ce projet. Tu sais quoi, ce moment me fait réaliser combien il est important pour nous deux de travailler ensemble sur quelque chose qui a du sens. Cela me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de toi en premier lieu, ta passion contagieuse et ta capacité à rassembler les gens autour d'une vision commune sont vraiment inspirantes. Merci, Luc. Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre cela. Et sache que je ressens la même chose envers toi, ta créativité et ta détermination sont des atouts incroyables pour ce projet et pour notre couple en général. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle qui se dressera sur notre chemin. Marie, j'ai longuement réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps, et il est devenu évident pour moi que je t'ai fait du tort, non pas par mes actions directes, mais par mes pensées et mes sentiments. Je veux que tu saches que je suis profondément désolé d'avoir laissé ma jalousie prendre le dessus. Je sais que cela a créé une distance entre nous, et c'est la dernière chose que je voulais. Quand je te voyais réussir, briller et recevoir des éloges pour ton travail acharné, au lieu de célébrer ces moments avec toi comme je le devrais, j'ai laissé l'insécurité et la peur s'immiscer dans mon cœur. J'ai commencé à me comparer à toi, à me demander si j'étais à la hauteur, si j'apportais autant à notre relation que ce que tu apportais à ta carrière. Et cela m'a fait ressentir une frustration qui s'est transformée en jalousie. Je n'aurais jamais dû laisser ces sentiments m'envahir au point de te faire sentir que ton succès était une menace pour notre amour. C'est inacceptable, et je suis vraiment désolé. Luc, je t'entends et je ressens la sincérité dans tes paroles. Je sais que nous avons traversé des moments difficiles récemment, mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important, ta jalousie ne change rien à la façon dont je te perçois et à l'amour que j'ai pour toi. Au contraire, cela m'a fait réaliser à quel point notre relation est précieuse et combien il est essentiel de communiquer ouvertement sur nos émotions. Je ne veux pas que tu te sentes inférieur ou moins important parce que je réussis dans ma carrière. Notre amour n'est pas une compétition, c'est une collaboration. Chaque pas que je fais vers mes rêves est aussi un pas pour nous deux. Mais je comprends aussi que cela peut être difficile à accepter, surtout si tu ressens un manque de reconnaissance pour tes propres efforts. Je veux que tu te souviennes que ta valeur ne se mesure pas uniquement à travers ta carrière ou tes succès professionnels. Tu es un homme exceptionnel, Luc, et tu as tant à offrir au monde et à notre relation. Je sais que tu as raison, et c'est exactement ce qui rend cette situation si frustrante pour moi. Je suis conscient que ma jalousie est irrationnelle et qu'elle ne devrait pas avoir sa place dans notre amour. Mais parfois, je me sens comme si j'étais en dehors de ton monde, comme si tes succès créaient un fossé entre nous plutôt qu'unir nos forces.
Je réalise maintenant que c'est ma propre insécurité qui a façonné cette perception. Je me suis laissé emporter par des pensées négatives au lieu d'être fier de toi et d'apprendre de toi. J'ai oublié que nous sommes partenaires dans cette vie et que ton succès est aussi le mien. Je suis tellement désolé d'avoir laissé ces pensées obscurcir notre amour et notre bonheur. Luc, je veux que tu comprennes que je ne t'en veux pas pour cela. Nous sommes tous les deux humains et nous avons nos faiblesses. Ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à reconnaître nos erreurs et à apprendre d'elles. Je veux avancer avec toi, reconstruire ce lien qui nous unit et créer un espace où nous pouvons parler librement de nos émotions sans jugement ni peur. Je veux que tu te sentes libre d'exprimer tes inquiétudes ou tes frustrations sans craindre de blesser mes sentiments ou de créer des tensions entre nous. Après tout, c'est en partageant nos luttes que nous pouvons grandir ensemble. Merci, Marie. Ta capacité à pardonner et à voir au-delà de mes erreurs me touche profondément. Je promets de travailler sur moi-même pour surmonter cette jalousie qui m'a rongé. Je veux apprendre à apprécier tes succès sans me sentir menacé ou diminué. Je veux être celui qui célèbre chaque victoire avec toi et qui te soutient dans chaque défi. Je comprends maintenant que notre amour doit être un refuge où nous pouvons nous soutenir mutuellement sans crainte ni raisée. C'est exactement ce dont nous avons besoin, Luc. Un espace sûr où nous pouvons être vulnérables l'un envers l'autre sans crainte de jugement. Je suis prête à faire ce chemin avec toi et à construire ensemble une relation encore plus forte. Je crois fermement que chaque défi que nous rencontrons peut devenir une occasion d'apprentissage et de croissance pour nous deux. Alors faisons-le ensemble. Promettons-nous d'être honnêtes l'un envers l'autre, même lorsque cela semble difficile ou inconfortable. Je veux que tu sois toujours au courant de ce que je ressens, même si cela signifie admettre mes faiblesses ou mes peurs. Et en retour, je veux entendre tes préoccupations également. Je veux être ton soutien inconditionnel comme tu l'es pour moi. Oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Une communication ouverte et honnête qui nous permettra d'évoluer ensemble tout en renforçant notre amour. Nous devons également célébrer nos réussites respectives comme un couple uni. Chaque fois que tu atteins un objectif ou que tu te sens fier d'un projet personnel, je veux être là pour le célébrer avec toi tout comme je souhaite être célébré pour mes propres succès. Cela me rassure tellement d'entendre cela. Je pense qu'en adoptant cette approche, nous pourrons non seulement surmonter cette jalousie mais aussi renforcer notre complicité et notre amitié. Nous sommes une équipe, après tout. Et chaque victoire est une victoire partagée. Absolument. Et n'oublions pas de prendre du temps pour nous deux en dehors de nos carrières respectives. Nous devons nourrir notre relation en créant des souvenirs ensemble qui vont au-delà du travail et des succès professionnels. Que dirais-tu de planifier un week-end ensemble prochainement? Juste toi et moi, loin des distractions du quotidien. J'adore cette idée. Un week-end rien qu'à nous pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour renforcer notre connexion et raviver la flamme entre nous. Nous pourrions explorer un nouvel endroit ou simplement profiter d'un moment tranquille ensemble sans aucune pression extérieure. Oui, et pendant ce temps-là, nous pourrions aussi discuter de nos rêves respectifs et des projets futurs que nous aimerions réaliser ensemble. Cela pourrait être l'occasion parfaite pour établir des objectifs communs tout en célébrant nos individualités. Alors faisons-le. Je suis prêt à mettre tout en œuvre pour construire un avenir solide ensemble, où nous serons toujours là l'un pour l'autre, peu importe les défis qui se présenteront à nous. À notre amour renouvelé et à toutes les aventures qui nous attendent. Je suis impatiente de voir où cette nouvelle dynamique nous mènera. Merci infiniment ma chérie, tu es la plus compréhensive au monde.